Percy le musicien. Vous ne le savez peut-être pas, mais on ne plaisante pas avec la propreté sur Chicalor. Les locomotives sont toujours en train de jeter des détritus, de recycler de vieux objets et d'aller à la décharge. Mais elles le font avec plaisir, parce que c'est important pour elles de se rendre utile. Et justement, ce jour-là, Percy et Diesel récupèrent tout ce qui est bon pour la casse. Ils finissent leur tournée par la villa d'été des Beaufort, parce que la duchesse tient à se séparer d'une drôle de machine. Mais qu'est-ce que c'est, madame? Ça, c'est un orgue à vapeur. Autrefois, on s'en servait souvent pour jouer de la musique l'été pendant les fêtes. Hélas, celui-ci a été négligé par son propriétaire, qui l'a laissé rouiller dehors. Percy n'avait jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Seulement maintenant, il va falloir que vous alliez le déposer à la fonderie. Ils vont en faire de la ferraille. Bien, madame. Percy et Diesel rajoutent le wagon plat à leur convoi. Ce serait sympa de l'entendre jouer un morceau une dernière fois, non? Tu parles, c'est juste une boîte de conserve géante. Vivement qu'on s'en débarrasse pour de bon. Percy n'est pas du tout du même avis. Pour lui, cet orgue est un vrai trésor. Si j'arrive à le faire fonctionner à nouveau, on n'aura pas besoin de le détruire. Cette idée amuse beaucoup Diesel. Cette horreur avec les tubes. On s'assoit qu'il est tout cassé. T'as perdu un piston, ma parole. Percy n'a pas envie de passer pour un idiot devant Diesel. Mais en même temps, ça l'ennuie d'envoyer l'orgue à la casse. Je te parie qu'il remarchera avant qu'on arrive à la fonderie. Assez discuté. Les deux locomotives repartent avec leur chargement. Et à regarder Percy, on comprend vite qu'il est lourd. Nom d'un chouchou, ça pèse une tonne. Je vais m'arrêter pour prendre de l'eau. Percy et Diesel font donc une pause près d'un château d'eau. Diesel ronchonne. Oh, nous, on n'a pas à s'arrêter pour faire le plein d'eau. Nous, hélas, on n'a pas trop le choix, parce que c'est la vapeur qui fait tourner notre moteur. Une idée lui traverse alors la chaudière. Peut-être que l'eau pourrait faire marcher notre vieil orgue. Percy enclenche aussitôt sa marche arrière, sans prévenir Diesel. Le mécanicien met de l'eau dans les tuyaux de l'orgue. Percy espère que le vieil instrument commence à jouer, mais les seuls sons que l'on entend sont des glou-glous et une espèce de grognement métallique. L'orgue se met à trembler. Ce n'est pas gentil de se moquer. Pauvre Percy, il est terriblement déçu. Et pourtant, je suis sûr qu'on pourrait le refaire fonctionner. Les deux locomotives reprennent le chemin de la fonderie. Mais Percy se fatigue vite. Nom d'un chouchou! Qu'est-ce qu'ils sont lourds, ces wagons! Diesel, il faut que je fasse le plein de charbon! Deuxième arrêt de la journée, la citerne à charbon. Diesel commence à s'impatienter. Ah, les diesels n'ont pas besoin de faire le plein de charbon, eux. Désolé, nous, on n'a pas vraiment le choix. Une autre idée fuse alors dans la cheminée de Percy. Il repasse en marche arrière, toujours sans prévenir Diesel. Des morceaux de charbon pleuvent sur les tuyaux du vieil orgue. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Le charbon, c'est bon pour moi. Peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera pareil pour lui. Tout à coup, l'instrument se met à éternuer. Un énorme nuage de suie noire s'abat alors sur le pauvre Percy, qui se retrouve tout sale. Évidemment, Diesel éclate de rire. Quant à Percy, vous imaginez bien qu'il est très déçu. Et pourtant, je suis sûr qu'on pourrait le faire fonctionner. Puis vient le temps de repartir. Plus il se rapproche de la fonderie, et plus Percy se fait du souci. Il n'a pas envie que l'orgue soit démonté. Il s'arrête à un passage à niveau, à côté duquel se trouve la voiture du gros contrôleur.
Seulement, cette dernière semble avoir quelques problèmes. On peut vous aider, chef? Non, merci, c'est très gentil. Les assistants du gros contrôleur poussent la voiture de toute leur force pour essayer de faire redémarrer le moteur. Gagné! Les deux locomotives repartent de plus belle. Mais Percy a un plan. Le fait de pousser la voiture, ça a fait démarrer le moteur. Peut-être que si je pousse l'orgue à vapeur, ça le fera jouer. Percy appuie donc à fond sur ses pistons. Cette fois-ci, il est certain que son plan est le meilleur. Et au début, tout se passe bien. L'orgue est un peu secoué, mais même si les tuyaux tiennent bon, il reste muet. Je dois rouler plus vite. Je n'ai pas envie qu'il finisse à la casse. Percy accélère encore pour arriver tout en haut de la pente, sans que l'orgue se mette à jouer de la musique pour autant. Et c'est la catastrophe. Arrivé au sommet de la colline de Gordon, Percy s'arrête. Mais une attache cède et l'orgue est emporté par son élan. Non d'un chouchou! L'orgue dévale la pente de plus en plus vite. Attention au virage! Emporté par la vitesse, le wagon plat déraille et part dans le décor. Oh non! Percy est effondré. Maintenant, c'est sûr, l'orgue va finir à la casse. Percy se sent coupable. Sa chaudière a tellement chauffé que de la vapeur s'échappe par son sifflet. Ce qui amuse Diesel. C'est le seul morceau de musique qu'on entendra aujourd'hui. Bizarrement, une idée commence à bouillonner dans la chaudière de Percy. Par tous les sifflets. Maintenant, je sais comment faire pour que l'orgue fonctionne. Le conducteur de Percy connecte son cylindre à vapeur au tuyau du vieil instrument de musique. Pourvu que ça marche cette fois-ci, c'est sa dernière chance. Percy y croit en tout cas. Et soudain, le miracle se produit. L'orgue tousse et commence à jouer un air de musique. Percy n'a jamais été aussi heureux. Tiens, le gros contrôleur tombe à pic. Percy, d'où vient cette très jolie musique? Mais de l'orgue à vapeur, chef. Diesel et moi, on était supposés l'emmener à la fonderie. Mais j'ai trouvé comment le réparer. C'est du beau travail, Percy. Sache que je suis vraiment très fier de toi. Tu viens de sauver un vestige important de l'histoire de notre île bien aimée. Percy siffle avec fierté. Tu vas l'emmener voir Victor. Lui saura comment lui donner une seconde jeunesse. Bien, chef. Après un petit tour à l'atelier, l'orgue a l'air comme neuf. Les tuyaux métalliques brillent sous les rayons du soleil. Tout ça, c'est grâce à toi, Percy. Tout le monde a hâte d'entendre l'orgue jouer. Alors Percy fait bouillonner sa chaudière, puis il envoie une bonne dose de vapeur dans le réservoir de l'orgue. Voilà ce qui manquait à Chicalor. Une machine qui joue de la musique pour toutes les autres. Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie
Scruff se fait beau. Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor? Il y a toujours beaucoup d'agitation là-bas. Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu. Allez, on déchiquette! Paré à rouler, Scruff? Paré à rouler, Whiff! Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement. Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor. Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de taches. On a un message! Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage. C'est bon, je m'en charge, Whiff. Je pars immédiatement! Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle. Misère de misère, comment peut-on rouler dans cet état? Oh, moi je déteste avoir plein de tâches. Mais si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar. Eh bien moi, ça me dérange pas, et je me trouve très bien comme je suis. Allez, cap sur la décharge. On a du travail, et vive les déchiqueteurs! À la gare des Quatre Vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou. Tiens, bonjour monsieur. Oh, misère! Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillé de partout. Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor ce soir. Oh, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser. Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie. Quoi? Vous êtes sérieux? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière. Il a horreur de se laver. Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout. Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking. Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux. Oh non, quel enfer! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier. Oh. Bonjour, bienvenue mon ami. Le gros contrôleur pense que t'as besoin d'un petit coup de peinture. Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait, on va bien s'occuper de toi et dans 2 ou 3 heures, tu ne te reconnaîtras pas. Salut, Scruff! Suis-moi! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit! Scruff a droit à une toilette complète. Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncé, gratté, enduit, repeint et enfin ciré. Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff. D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie, retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail. J'étais sûr que ce serait pas drôle. Scruff, mon ami, tu es très in. J'adore, quelle élégance. Désolé, Victor, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je te traduis. Tu es très beau. Oh, oh, regardez-moi. Je n'ai plus de taches et ma peinture brille. Qu'est-ce que t'en penses, Scruff? Bah, en fait, je me trouve plutôt mignon. Si le client est satisfait, alors on l'est aussi. Merci beaucoup, Victor. À toi aussi, Kevin. C'est bizarre, mais en fait, je me sens comme neuf. La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff. C'est fou comme ça peut te changer. Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne. Incroyable! Pendant l'absence de son ami, Whiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Whiff. Comment tu me trouves? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte? Oui, très joli, Scruff. Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargé de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire. Ah,
Alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3. Désolé, Whiff. Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte. Peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant. Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut Thomas! Salut, Scruff. Tu es sacrément splendide aujourd'hui. Et j'entends bien le rester toute la journée. Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui? Mais c'est mon travail, tu le sais bien. Toi aussi, tu as une tâche bien précise. À la décharge, pas vrai? Non, plus maintenant. Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et malodorant. Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour, Percy. Salut, Scruff. Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture. Merci. Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui. Mais ça, c'est mon travail. Toi, tu t'occupes des poubelles, non? Si, c'est ça le problème. Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe. Et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff. Tu veux tirer mon train express? Non, franchement, c'est ridicule. Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil. Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge. Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve. Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres. Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs. Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison. Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles. Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé. Nom d'une poubelle. Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille. Salut, Whiff. Pas le temps, Scruff. Trop de travail, désolé. Il y a encore plein de wagons qui vont arriver. Dans ce cas, peut-être que je peux t'aider? Non, attention! Ce serait vraiment dommage que tu salisses ta sublime carrosserie. Pas de souci, je vais y aller très doucement. Et c'est la catastrophe. Scruff a parlé trop vite. Scruff, là-haut, attention! En plein dans le mille, le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais. La carrosserie est toute sale, regarde. C'est pas si grave, Whiff. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Allez, viens. Vive les déchiqueteurs! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile. Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé. Leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant. Pareil pour Scruff, d'ailleurs. Je suis fou de joie, tu sais. Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue. Moi aussi, je suis ravi, Whiff. Tu sais quoi? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tachée de partout avec personne d'autre. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un négro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Partout les pistons! Mais c'est Gator! Salut, Salty! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr! Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus! C'est Percy! Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy! Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh! Ah, tu es resté absent de longs mois aussi! Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator! Oh, tiens, bonjour, Thomas! Oh, bonjour, Gator! Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un chouchou! Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain? Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen! Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette! Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir! Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Gare des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça.
effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Nous vous informons que le train de 15h16 pour les marrons aura 1 minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce. Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe avant tout! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire! Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui! Il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le! Oh non! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Oh ouais! T'es au courant que Gator est... Bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh. Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel.